À l'orée de cette nouvelle année, toute l'équipe de l'Économiste vous souhaite une excellente année 2026. Bonjour à tous et bienvenue dans ce premier numéro du Flash Info économique. En 2025, le naira nigérien a enregistré sa première appréciation annuelle depuis 2012, clôturant l'année à 1429 naira pour $1, soit une hausse de 7,4% selon la Banque centrale du Nigeria. Après 13 années de dépréciation continue et un premier semestre marqué par de fortes turbulences, la monnaie s'est redressée progressivement à partir de mai avec une accélération au dernier trimestre. Ce rebond est attribué aux réformes du marché des changes engagées depuis 2024, au durcissement de la politique monétaire et à la réduction de l'écart entre les taux officiels et parallèles. Si cette stabilisation nourrit un optimisme prudent pour 2026, la solidité du naira dépendra de la maîtrise durable, de l'inflation, de l'attraction de capitaux et de diversification des sources de devises dans un contexte où la CBN anticipe une inflation en baisse et une croissance économique renforcée. Au-delà du cas nigérien, cette dynamique de stabilisation macroéconomique trouve un écho dans les stratégies régionales de développement durable. La BOAD renforce ainsi son rôle de catalyseur de la finance climat en sécurisant fin décembre 2025 plus de 29 millions de dollars, environ 17 milliards de francs CFA de dons du Fonds pour l'environnement mondial au profit du Burkina Faso, du Mali et du Bénin. Entièrement conçus et structurés par la banque, ces trois projets traduisent la maturité de son portefeuille climat, couvrant l'adaptation agricole et rurale, lutte contre la diversification et la résilience urbaine. Au Burkina Faso, le PACAR vise la restauration de terres dégradées et une agriculture résiliente. Au Mali, le PAREC ambitionne la réhabilitation de vastes paysages sahéliens et l'amélioration durable des moyens de subsistance. Au Bénin, le PBGN promeut un verdissement urbain du Grand Lomé via des infrastructures vertes, bleues et une mobilité bas carbone. Cette mobilisation de financement consensuel confirme la capacité de la BOAD à aligner ressources internationales et priorités nationales avec l'appui des fonds d'études climat. Dans le même temps, ces initiatives s'inscrivent dans un environnement macroéconomique régional globalement porteur. Au troisième trimestre 2025, l'économie de l'UEMOA confirme en effet une dynamique de croissance robuste et résiliente avec un PIB en hausse de 6,6% soutenu par la demande intérieure et la confiance des acteurs économiques. Le climat des affaires demeure favorable, l'indice des chefs d'entreprise s'établissant à 101,2 points au-dessus de sa tendance de long terme, ce qui consolide un acquis de croissance de 6,2%. La progression est principalement tirée par le secteur tertiaire, tandis que le secteur primaire reste stable et que le secondaire enregistre un léger tassement. Sur le plan national, les performances, bien que contrastées, restent élevées, avec en tête le Sénégal, le Bénin et le Niger. Dans l'ensemble, l'Union aborde la fin de l'année 2025 avec des fondamentaux solides et une confiance des entreprises bien orientée. C'est dans ce contexte de croissance et de transformation que le numérique apparaît comme un levier stratégique majeur. Le Sénégal s'engage ainsi vers une connectivité universelle avec l'annonce fin décembre 2025 d'un programme de déploiement d'antennes satellitaires en 2026 visant à offrir un accès gratuit à Internet à près d'1 million de personnes, principalement dans les zones rurales et périphériques mal desservies. Malgré une couverture 4G quasi généralisée et 5G encore concentrée dans les grandes villes, l'usage de l'Internet mobile reste limité à environ 42% de la population. Le recours aux solutions satellitaires en orbite basse répond à la lenteur et au coût du déploiement de la fibre sur l'ensemble du territoire. Cette initiative ouvre des perspectives majeures en matière d'éducation, de santé et de développement économique
en facilitant l'enseignement à distance, la télémédecine, l'entrepreneuriat numérique et la modernisation des services publics, tout en renforçant l'inclusion numérique et territoriale. Ainsi s'achève ce point de l'actualité économique. Merci pour votre attention. Suivez-nous sur nos canaux digitaux pour ne rien rater.